Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du jeûne de Yom Kippour. Il faut savoir que les chrétiens font le jeûne du carême, mais ils ne font pas celui de Yom Kippour. On va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Pour commencer, il faut comprendre que Yom Kippour fait partie de l'inventaire des rendez-vous que nous demande notre Créateur et que l'on retrouve dans le chapitre 23 du Lévitique. Les chrétiens font certaines fêtes de Lévitique 23 et d'autres pas. Ils en acceptent certaines et en rejettent d'autres. On va voir pourquoi dans cette étude. Quand on regarde la liste des rendez-vous, on remarque que certains traducteurs français n'appellent pas ça des rendez-vous, mais ils appellent ça des fêtes. Cependant, le jour de Yom Kippour, ça consiste à jeûner et à s'affliger. Bizarre pour une fête, ne trouvez-vous pas ? Dans la langue hébraïque, on ne parle pas forcément de fête, mais plutôt de moed. Moed, c'est au singulier, et moedim, c'est au pluriel. Un moed, des moedim. Moed est un mot qu'on ne comprend pas toujours, parce qu'on peut aussi le traduire par rendez-vous ou par une rencontre. D'ailleurs, le mot moed est utilisé pour parler de la tente du rendez-vous, c'est-à-dire pour parler du tabernacle de Yahweh. Alors tu amèneras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente Ohel, du rendez-vous, Moed. En hébreu, on dit Ohel, Moed, pour la tente du rendez-vous, qu'on appelle aussi le tabernacle. Donc, Moed n'a pas 100% le sens d'une fête en hébreu, mais plutôt celui d'un rendez-vous ou d'une rencontre. La question qu'on se pose très souvent, c'est pourquoi les chrétiens ne pratiquent pas ce rendez-vous de Yom Kippour ? Les chrétiens font parfois certaines fêtes inscrites dans Lévitique 23, comme la Pentecôte, ou alors ils font la Pâque. Cependant, ils choisissent de faire ces fêtes d'une manière mondaine, et pas de manière biblique. Au lieu de faire la Pâque comme ça, ils font la Pâque comme ceci. Par contre, vous ne verrez jamais de chrétiens faire le jeûne de Yom Kippour. Le seul jeûne qu'on trouve dans le christianisme, ça s'appelle le carême. Ce jeûne démarre le mercredi des cendres, où les chrétiens ne doivent pas manger, et ils reçoivent une marque en forme de croix sur leur front. Le carême, c'est un jeûne que les catholiques font 40 jours avant leur fête de Pâques. Ils se font une croix en cendres sur leur front pour montrer leur piété à tous sur les réseaux sociaux. Certains acteurs montrent fièrement leur croix, comme Mark Wahlberg ou Jonathan Roumie. Jonathan est un acteur qui joue Yeshua dans une série. C'est assez ironique que ce soit la représentation de Yeshua qui fasse la promotion du carême sur les réseaux sociaux, parce que c'est l'exact opposé de ce que demande Yeshua. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je me demande si Jonathan Roumie a déjà lu les évangiles. Mais peut-être qu'il devrait s'y mettre un jour parce que là, il ne colle pas du tout à son personnage de Yeshua. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et à cause de cet effet de mode lancé par des acteurs célèbres, les gens ne jeûnent plus de manière discrète. Ils veulent au contraire faire une trend. Avec cette trend, ils affichent publiquement leur piété. Pour la charité, c'est assez similaire. Ils sont charitables uniquement s'ils peuvent se filmer et montrer à tout le monde leur générosité. C'est une attitude qu'on retrouve énormément sur les réseaux sociaux et nous savons que Yeshua la désapprouve ouvertement. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Si les catholiques mettent une croix sur leur front, c'est aussi dans un but culturel plutôt que spirituel. Montrer leur croix est parfois simplement pour affirmer la culture occidentale et lutter contre d'autres cultures étrangères qu'ils n'aiment pas voir dans leur pays. Montrer qu'on est chrétien, c'est parfois une démarche politique plutôt que spirituelle. Alors chez les protestants, ils ne font pas de carême parce qu'ils estiment que le sacrifice de Yeshua lors de la Pâque ne requiert aucun effort pour être atteint. Le jeûne du carême, ce n'est pas une interdiction en soi. Mais le seul problème, c'est que Yeshua ne nous demande pas de faire ça avant Pessah. D'ailleurs, ce jeûne, avant la célébration de la mort et la résurrection de Yeshua, c'est un jeûne contre-productif parce que les catholiques font des efforts pour mériter Yeshua.
alors que justement le salut à la croix ne dépend pas de nos efforts, mais c'est une grâce imméritée. Le jeûne du carême est quelque chose qu'on ajoute à la foi chrétienne, mais c'est une tradition des hommes. Je suis allé voir une vidéo d'un catholique connu sur les réseaux sociaux. Ce prêtre enseigne 10 nouveaux commandements d'hommes sur le carême, avec une attitude très légère. Voici les 10 commandements de carême. Dans la Bible, les 10 commandements proviennent du Créateur, même de sa main, alors que les commandements d'hommes, eh bien, c'est quelque chose à proscrire. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans cette vidéo de ce prêtre, il enseigne un grand nombre de choses complètement lunaires. Il ose dire à un moment que le poisson, c'est immangeable, alors que Yeshua et ses disciples, eh bien, ils aimaient cela. C'étaient d'ailleurs des pêcheurs. Mais comme de nos jours le poisson coûte encore plus cher et que de toute façon le poisson c'est dégueulasse, Si, c'est dégueulasse. en signe de deuil, tu peux manger végétarien le vendredi. On appelle ça le fameux bol de riz du vendredi de carême. Sous prétexte qu'il n'aime pas le poisson, lui, eh bien, il crée un nouveau commandement qui dit de manger du riz. Alors un autre commandement, ajouté par l'Église catholique, c'est qu'il dit qu'il faut enterrer l'Alléluia. Parce que prononcer cette parole, cette louange, eh bien, c'est interdit lors du carême. On ne peut pas dire Alléluia. Donc il ajoute un commandement humain qu'il appelle l'Alléluia is dead. L'Alléluia est mort. 3e commandement. Le mot Alléluia pendant le carême, tu ne prononceras pas. C'est un mot tabou. Voilà, c'est comme ça. C'est pas débile comme règle. L'Alléluia meurt la veille du carême, un rite que l'on appelle le Clausum Alleluia, l'enterrement de l'Alléluia. Vous avez encore des prêtres aujourd'hui qui enterrent un parchemin dans un cimetière avec le mot Alléluia marqué dessus. Vous trouvez ça bizarre? Vous avez tort. Et puis à un autre moment dans cette vidéo, il conseille qu'on regarde une de ses autres vidéos, il parle de lui à la 3e personne, et puis il dit de regarder la vidéo en utilisant une image d'un dessin animé connu où un jeune garçon se fait hypnotiser par un serpent. Parce que le frère Paul-Adrien en a ras-le-bol de toutes ces questions qui reviennent carême après carême, il vous a fait une vidéo entière consacrée à ces questions et elle est très bien. Vous allez la regarder et ça va très bien se passer. Je vois que ce prêtre ne cache même plus qui il est vraiment. Un serviteur du serpent. Alors je ne sais pas si c'est moi qui surréagis, mais je trouve que cette vidéo est abominable. Et je me demande comment il y a autant de personnes qui peuvent suivre ce prêtre, parce que j'ai vu qu'il a 666 000 abonnés. On a vu que Yeshua désapprouve les commandements instaurés par les hommes. Pour moi, le carême, ce serait comme d'imposer un rendez-vous annuel au Créateur. Alors que c'est le Créateur qui nous convoque pour ces rendez-vous. C'est pas l'inverse. Pour mieux comprendre, ce serait comme d'imposer un rendez-vous à votre dentiste sans qu'il soit informé et de venir chez le dentiste à l'improviste parce que vous l'avez décidé ce jour-là. Si nous imposions un rendez-vous à notre dentiste sans l'en avoir informé, il nous renverrait chez nous et puis il nous donnerait son rendez-vous à lui. Eh bien, je pense que c'est la même chose avec Yahweh. C'est lui qui fixe les dates des fêtes. Ce n'est pas les religieux qui convoquent Yahweh. Personne n'aurait l'audace de convoquer un roi. C'est le roi qui nous convoque. Pourtant, c'est ce que font de très nombreux chrétiens. C'est une attitude que j'ai souvent vue. Je me rappelle d'un séminaire de délivrance chez les pentecôtistes. Ils avaient fait un flyer pour annoncer leur séminaire et dans le document, il y avait tout le programme de la journée, 9h louange, 10h prière, des trucs comme ça. Et à une certaine heure, il était écrit un truc du style « Nous ferons venir Dieu pour nous aider à guérir ou délivrer les gens ». Dans ce flyer, dans ce programme, ça donnait vraiment l'impression que leur Dieu était à leur disposition, selon leur planning à eux. C'est une attitude que j'ai beaucoup rencontrée dans le pentecôtisme. Mais dans la Torah, on voit que c'est Yahweh qui nous convoque pour ces rendez-vous. Et selon son calendrier,
qui l'a fixé avec la nouvelle lune et l'orge d'Aviv. Nous les Nazaréens, nous ne faisons pas de carême, nous préférons suivre ce que faisaient Yeshua et ses disciples. Alors, les Nazaréens peuvent évidemment jeûner spontanément durant toute l'année selon les besoins. Mais concernant le jeûne de Yom Kippour, c'est différent parce que c'est un rendez-vous auquel nous sommes convoqués par le roi des rois. D'ailleurs, il y a un témoin de cela dans le livre des Actes qui montre que Shaoul, c'est-à-dire Paul, pratiquait le jeûne de Yom Kippour. Comme il s'était écoulé bien du temps et que la navigation était déjà dangereuse, car à l'époque même du jeûne, c'est-à-dire Yom Kippour, était déjà passé, c'est pourquoi Shaoul a donné cet avertissement. Alors dans ce passage, le jeûne de Yom Kippour sert de repère temporel, car ce rendez-vous a lieu au 7e mois biblique. Cette période de la fin de l'année représente la fin de la saison estivale et la fin des récoltes. Ce passage veut dire qu'après les fêtes du 7e mois, la météo en mer, eh bien, elle devient beaucoup plus chaotique et c'est assez dangereux de sortir en bateau. Cela montre que les apôtres pratiquaient encore ce rendez-vous de Yom Kippour parce qu'ils étaient soumis à cette convocation de leur Créateur. Par contre, aujourd'hui, aucun chrétien ne pourrait vous dire à quelle période tombe ce rendez-vous parce que les fêtes du calendrier chrétien utilisent en fait le calendrier du monde, le calendrier grégorien. Alors que les disciples de Yeshua utilisent le calendrier de la Bible, qui fonctionne en suivant le moment des récoltes agricoles notamment. Alors nous n'avons toujours pas répondu à notre question initiale. Pourquoi les chrétiens ne pratiquent pas le jeûne de Yom Kippour? Eh bien, ils considèrent que les commandements des fêtes de Yahweh font partie de l'ancienne alliance. Donc, que ces rituels seraient abolis par l'alliance renouvelée. L'autre argument, c'est que les chrétiens pensent que Yom Kippour concerne le peuple élu. Ils pensent que ces commandements de fête concernent uniquement les Juifs. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas leur identité en tant qu'Éphraïmites, c'est-à-dire qu'ils font partie de la deuxième maison d'Israël. C'est pour cela qu'ils ne se rendent pas compte que ces commandements les concernent aussi, malgré qu'il n'y ait plus de temple pour offrir des sacrifices et que nous soyons dans un autre sacerdoce que le sacerdoce lévitique. En effet, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek de Yeshua, et Yeshua n'a pas aboli la Torah. Si vous êtes chrétien et que vous vous demandez quelle est votre place dans le peuple d'Élohim, je vous conseille l'étude sur les deux maisons d'Israël. Quand on comprend quelle est notre place au sein du peuple de Yahweh, on accepte le fait que les fêtes bibliques sont pour nous. Lisons un autre passage sur Yom Kippour. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Ce passage signifie que peu importe que vous soyez un juif né dans le pays, né en terre d'Israël jusqu'à la 10e génération, ou peu importe que vous soyez un étranger, ce précepte nous concerne tous. Que vous connaissiez votre identité depuis le moment de votre naissance, ou que vous soyez récemment greffé à l'Alliance par le sang de Yeshua, cela vous concerne, parce que c'est un statut pour toujours, pour l'Israélite et pour l'étranger qui est greffé à Israël. Le calendrier hébreu est une série de dates établies entre Yahweh le Père, son Fils et sa future épouse, c'est-à-dire nous, son peuple. Donc les rendez-vous sont une série de dates où nous avons besoin d'être présents, nous avons besoin d'être au bon endroit et au bon moment de la rencontre. Nous devons faire ce que Yahweh nous demande. Il y a quelques jours, nous avons célébré Yom Teruah, qui est la première des fêtes du 7e mois. Puis, 10 jours après Yom Teruah, vient Yom Kippour, le jour des expiations. Cela arrive 10 jours après que la nouvelle lune du 7e mois soit aperçue dans le ciel en Israël. Examinons maintenant les commandements concernant Yom Kippour et voyons ce que nous sommes censés faire. Jetons un coup d'œil au chapitre 23 du Lévitique. Yahweh parla à Moshe et dit : Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant Yahweh, votre Elohim. Donc c'est le jour des expiations, au pluriel. En hébreu, ça se dit Yom HaKippurim.
Mais parce que le concept est celui d'une expiation générale et globale, c'est généralement traduit par Yom Kippour, le jour de l'expiation. C'est une sainte répétition parce que nous faisons Yom Kippour d'année en année. Mais alors, que répétons-nous au juste? Yahweh dit, tu ne feras aucun ouvrage. Rien, pas de travail du tout. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous chômerez votre Shabbat. Quand il dit ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, eh bien quand nous faisons ça, nous montrons fondamentalement à Yahweh que nous l'apprécions, ainsi que les choses de son royaume, et non les choses de ce monde. Quand nous obéissons à cette fête, nous lui montrons qu'il vaut plus pour nous que n'importe quoi dans le monde. En général, les Moedim que nous retrouvons dans Vaïkra chapitre 23 sont souvent des jours de joie et de réjouissance, donc ce qu'on appelle des fêtes. Mais dans le cas de Yom Kippour, ce n'est pas le cas. Comme certains d'entre vous le savez déjà, je base une grande partie de mes enseignements sur ceux d'une organisation de Nazaréens américains qui s'appelle Nazarene Israël. Je m'appuie souvent sur leurs travaux. Les années précédentes, j'avais suivi l'enseignement de Nazarene Israël qui dit que Yom Kippour est une fête et que nous devrions nous réjouir malgré l'affliction commandée. En fait, c'était une erreur de reprendre cette information parce qu'elle est fausse. Je vous demande pardon parce que j'aurais dû vérifier si ce qu'il disait était vrai. J'ai ce défaut d'être un peu naïf et de faire trop confiance aux frères nazaréens. Quand j'ai fait mon enseignement, il y a maintenant 3 ans, je m'étais appuyé sur cet article de Nazarene Israël où il est écrit ceci. D'accord, nous sommes donc appelés à souffrir, et pourtant nous devons célébrer le Shabbat. Alors l'erreur dans cet enseignement provient d'une mauvaise traduction d'un verset. L'enseignant de Nazarene Israël a utilisé une version où il est expliqué qu'on doit célébrer Yom Kippour. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre Shabbat. Alors aux États-Unis, ils n'ont pas la Louis II, ils utilisent la King James. Mais King James fait exactement la même erreur que Louis II. You shall celebrate your Sabbath. Donc les responsables américains ont cru à tort qu'il fallait faire une célébration dans le sens d'un moment de joie. L'année dernière, l'Esprit m'a montré que quelque chose n'allait pas dans cet enseignement de Nazarene Israël. J'ai vraiment eu la conviction que Yom Kippour, c'était pas une fête, ça devait rester une affliction et certainement pas une célébration. L'Esprit m'a convaincu que quelque chose clochait. L'année dernière, j'ai retiré ma vidéo parce que j'avais beaucoup de doutes et j'ai fait des vérifications ultérieures. Au moment de rectifier mon enseignement de Yom Kippour, je suis donc allé voir ce fameux verset de Louis II qui dit de faire une célébration lors du repos de Kippour. Ce ne serait pas la première fois que les traducteurs feraient un travail de mauvaise qualité. Je suis allé voir la version Strong et quand j'ai cliqué sur le mot « célébrerai », j'ai vu apparaître le mot « Shabbat ». Et là, je me suis dit, mais pourquoi ce traducteur écrit « vous célébrerez » alors que c'est écrit « de se reposer » ? Est-ce qu'ils ont pris de la drogue ou quelque chose comme ça? Après avoir vu cette bizarrerie, j'ai lu le manuscrit hébreu, et en effet, ça ne parle pas du tout d'une célébration. En hébreu, j'ai pu lire « Tishbetu Shabbaterem ». En français, on pourrait traduire cela par « vous shabbaterez votre Shabbat ». Donc la bonne traduction, ce n'est pas « célébrer », mais « se reposer de son repos ». Les seules traductions que j'ai pu trouver, et qui ont correctement traduit, c'est « Shuraki » et « Père est gentil et riette ». Vous chômerez votre Shabbat d'un soir à l'autre soir. Donc non, la Torah ne demande pas de célébrer Yom Kippour. Si on s'en tient au texte hébreu, on voit qu'il n'en est rien. On voit à nouveau que c'est important de maîtriser les traductions et de connaître un peu la langue hébraïque pour ne pas ajouter ou retrancher des écritures. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Donc voilà, j'ai pu rayer ces affirmations de l'enseignement de Nazarene Israël.
Alors l'autre erreur qui a poussé les responsables américains à enseigner cette chose, c'est leur volonté de vouloir absolument faire correspondre les fêtes bibliques aux étapes de l'ancien mariage hébraïque. La symbolique du mariage, elle est importante dans les Écritures, je ne contesterai jamais cela. Cependant, cela reste une symbolique et cela ne doit pas modifier les commandements de la Torah. Dans l'enseignement de Nazarene Israël, ils utilisent un passage des évangiles pour expliquer que Yom Kippour est une fête. Ainsi, le retour des mariés a traditionnellement lieu aux alentours de minuit à Yom Kippour, soit 10 jours après Yom Teruah, lorsque le chauffard retentit, peut-être 7 fois. Au milieu de la nuit, on entendit un cri. « Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Voilà pourquoi c'est une fête. Voilà pourquoi nous sommes appelés à célébrer Yom Kippour. Même si c'est un jour de jeûne, même si c'est un jour d'épreuve, c'est une fête. Donc voilà la deuxième erreur. La volonté de faire coller chaque moédim à une étape du mariage ancien a fait chuter les Nazaréens américains, parce qu'ils ont ajouté des choses à la Torah. Cependant, une symbolique ou une parabole, ça doit rester à sa place. Ça doit rester une symbolique et pas un nouveau commandement de se réjouir à Yom Kippour. Encore une fois, je vous demande pardon d'avoir fait trop confiance dans les enseignements de Nazarene Israël. J'essayerai d'être moins influencé et beaucoup plus prudent pour les prochaines vidéos. J'espère que cette erreur vous montrera qu'on peut facilement se faire séduire par de mauvaises traductions ou alors par une symbolique qui semble si proche des fêtes. Maintenant, faisons un zoom sur le verset 31. Yahweh dit « Vous ne ferez aucun travail, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » La question classique est « Que faisons-nous des services essentiels tels que les médecins, les pompiers, les soins infirmiers et ce genre de choses ?» Et puis la question se pose de savoir « Que faites-vous de l'élevage laitier ?» Parce que les vaches laitières doivent être traites tous les jours et si vous ne le faites pas, eh bien vous blesserez ces animaux. Vous endommagerez médicalement la vache. Les vaches laitières doivent donc être traites tous les jours. La réponse classique, c'est que nous ne devrions rien faire de plus que nécessaire. Tout ce qui peut être fait avant le jour de Yom Kippour et tout ce qui peut être fait après le jour de Yom Kippour, nous devons complètement mettre ces choses de côté et ne pas les faire en ce jour très spécial. Alors maintenant, jetons un coup d'œil au mot Kippour. Alors ça veut dire expiation, expiatoire, rachat. En d'autres termes, cela signifie l'expiation. Nous faisons l'expiation pour quelque chose que nous avons mal fait. Nous essayons de faire amende honorable et nous essayons de réparer quelque chose que nous avons laissé de côté. Et puis si on recherche la racine, on peut lire ceci. C'est couvrir, purger, faire une expiation, réconciliation, recouvrir de poids, pacifier, rendre propice, recouvrir, expier pour le péché. Donc kafar, cela signifie recouvrir spécifiquement avec du bitume. L'arche de Noé était recouverte de bitume, mais au sens figuré, il s'agit d'expier ou de cautionner, d'annuler une dette. Nous essayons d'apaiser Yahweh pour toutes les choses que nous avons mal faites. Nous essayons de réparer les choses que nous avons mal faites durant l'année qui vient de s'écouler. Maintenant, nous devons parler avec respect de nos frères rabbiniques, les juifs orthodoxes. Ils ont une prière spéciale appelée Kol Nidre. Mais voyons ce qu'on en dit dans Wikipédia. Kol Nidre est une déclaration hébraïque et araméenne qui est récitée dans la synagogue avant le début du service du soir de chaque Yom Kippour. À proprement parler, ce n'est pas une prière, même si on en parle communément comme si c'était une prière. Maintenant, il y a beaucoup de controverses à propos de Kol Nidre. Il semble y avoir un grand nombre de commentaires de juifs se plaignant du contenu de Kol Nidre. Kol Nidre signifie chaque vœu. En d'autres termes, cela parle de chaque vœu que nous avons fait et que nous avons rompu. Ou alors ça parle des choses que nous avons mal fait ou toutes sortes de péchés que nous avons commis. Et tant que les gens disent le Kol Nidre, alors ils sont absous. Donc c'est plutôt une déclaration plutôt qu'une prière. C'est en quelque sorte dire à Yahweh que nous n'avons rien fait. Alors, normalement, la Torah nous interdit de faire de telles choses ou d'annuler un vœu.
Si tu fais un vœu à Yahweh ton Elohim, tu ne tarderas point à l'accomplir, car Yahweh ton Elohim t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Lorsque tu as fait un vœu à Elohim, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est pourquoi, en tant qu'Israélites nazaréens, nous ne pratiquons pas le Kol Nidré, parce que cela nous semble contradictoire avec la Torah. Par contre, Yeshua tenait beaucoup à garder la Torah de Yahweh, et il a parfaitement observé la loi de son Père, et il est notre exemple. L'apôtre Shaul nous dit « Imitez-moi comme j'imite aussi le Messie ». D'ailleurs, il y a un témoin de cela dans le livre des Actes qui montre que Shaoul, c'est-à-dire Paul, pratiquait le jeûne de Yom Kippour. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Shaoul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » La raison pour laquelle on l'appelle le jeûne est que nous observons le jour des expiations en jeûnant. L'habitude des apôtres, c'était qu'ils s'abstenaient de toute nourriture et de toute eau pendant 24 heures afin d'affliger leur âme. Bien que le jeûne puisse apporter des bienfaits spirituels souhaitables, reconnaissons qu'il n'est pas toujours médicalement approprié pour tout le monde. Pour les diabétiques, les patients en soins intensifs ou les mères allaitantes, ce n'est pas toujours l'idéal. Si l'état de santé d'une personne exclut le jeûne, alors d'autres formes d'auto-affliction existent, telles que le port d'un sac contre notre peau. Donc voilà, pour ceux qui voulaient peut-être voir à quoi ressemble un sac, c'est ça. En gros, c'est un sac qui sert à porter les pommes de terre en général. C'est fait en toile de jute. Et je vous assure que c'est absolument horrible. Ça gratte de partout, le moindre mouvement, ça... Donc voilà, c'est une alternative pour ceux qui, médicalement, ne peuvent pas jeûner. Vous mettez un sac et puis vous mettez un t-shirt par-dessus. Et puis voilà, vous êtes dans l'affliction aussi pendant 24 heures. Donc on peut quand même accomplir le commandement de Yahweh d'affliger nos âmes, même si on ne peut pas jeûner. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, et j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Même le roi David se revêtait d'un sac lorsqu'il s'humiliait. Ce qui est marrant, c'est que sac, en hébreu, se prononce aussi sac. La racine du mot sac est shakak, qui signifie être affamé ou avoir l'âme altérée. Ce qui colle bien avec l'idée de jeûner. Donc voilà pourquoi nous pouvons nous revêtir d'un sac, lorsqu'on ne peut pas jeûner pour des raisons de santé. C'est un deuxième moyen biblique d'humilier notre âme. Nous allons maintenant parler de tout le chapitre de Vaïkra 16, parce que c'est le bouc émissaire, et le bouc émissaire était un rituel spécial qui a eu lieu le jour de Yom Kippour. Yahweh dit à Moshe, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Alors le jour de Yom Kippour, c'est assez spécial parce que c'était le seul jour de l'année où le grand sacrificateur entrait dans la partie la plus sainte du tabernacle, le Saint des Saints, le Kodesh Akadashim. Nous savons que le sacrifice de Yeshua a déchiré le voile protégeant le Kodesh Akadashim. Yeshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc les évangiles sont en lien avec Yom Kippour, notamment quand le sang de Yeshua a été versé pour nos péchés. Continuons la lecture de Vaïkra chapitre 16. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et les placera devant Yahweh, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour Yahweh et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour Yahweh, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant Yahweh, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel.
Le bouc qui a été choisi pour Yahweh a été offert, tout comme Yeshua a été offert sur la croix. Le bouc émissaire, quant à lui, est choisi pour aller dans le désert. Ce bouc représente l'Égypte, c'est-à-dire Édom. Le prophète Yoël nous parle du jugement de la fin des temps, au moment de la grande moisson. Donc, on est en plein dans le thème de Kippour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de Yahweh est proche, dans la vallée du jugement. Yoël nous parle également du traitement de l'Égypte et d'Édom à la fin des temps. L'Égypte deviendra une désolation. Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Nous voyons dans ce verset que Édom sera réduit dans le désert. Il est probable que le bouc émissaire symbolise l'Égypte et Édom. Continuons à lire plus loin dans le Lévitique. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Il est possible que ce bouc échappé représente Édom, c'est-à-dire ceux qui vont mourir dans le désert et ne pas revenir en terre d'Israël, comme le dit Yoël. Donc le rituel des 2 boucs de Kippour symbolise la distinction entre ceux qui choisissent l'expiation par le bouc de Yahweh, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, et l'autre bouc, ce sera ceux qui choisissent de rester en Égypte, de rester dans le désert, de rester dans leurs péchés. Certains messianiques disent qu'il faut faire un festin la veille de Kippour, comme sur le site de El Bethel. Alors vous le savez, je ne suis pas messianique parce que les messianiques ajoutent des traditions rabbiniques à leur doctrine. En effet, je ne veux pas suivre les traditions rabbiniques qui sont parfois des ajouts à la Torah. Le premier ajout que je vois chez les messianiques, c'est qu'ils considèrent la veille de Kippour comme une célébration et une grande fête. Étant un jour de prière et de jeûne de 25 à 26 heures, il est conseillé de faire un grand repas la veille. Traditionnellement, on mange du poulet, symbole de l'expiation, sous toutes ses formes, potage, couscous, poule au pot, tagine. Il est possible de cuisiner tout ce qu'on veut ce jour-là, tant que c'est à base de poulet. Cette célébration est aussi une grande fête de partage en famille et entre amis. Je le rappelle, mais Yom Kippour n'est pas une fête. Et je ne vois rien dans la Torah qui ordonne de faire une fiesta la veille de Kippour. Je sais que certains nazaréens américains enseignent à tort que Kippour serait une fête, mais nous avons vu que c'était faux. La deuxième chose qu'enseignent les messianiques de El Bethel, c'est qu'il faut manger un grand repas à base de poulet. Alors, cette tradition, ça vient du judaïsme, où ils font un rituel avec un poulet vivant. Il s'agit d'un rituel d'expiation pratiqué par certains juifs la veille de Yom Kippour. Cette pratique consiste à faire tournoyer un poulet vivant au-dessus de la tête d'une personne. Le poulet est ensuite abattu conformément aux règles halakhiques. Cette tradition permet d'expier ses péchés en envoyant le poulet en enfer à la place du pécheur. Donc c'est pour cela que les messianiques disent de faire un repas à base de poulet, parce que le poulet abattu ne doit pas être gaspillé, mais voilà, c'est surtout pour coller avec les lois du judaïsme. Alors je tiens à rappeler que nous expions nos péchés avec le sacrifice de Yeshua. Donc non, je ne conseille pas de suivre les traditions rabbiniques, même si vous êtes messianique. D'ailleurs, je vous conseille plutôt un repas léger avant de faire un jeûne, car il est préférable de ne pas surcharger votre système digestif. D'une manière générale, on a vu dans cet enseignement que beaucoup de religions tentent de nous détourner de ce rendez-vous de Yom Kippour. Les catholiques tentent de nous détourner avec le carême, les messianiques avec un repas de fête la veille, et puis vous avez les judaïsants avec leur rituel du poulet. Donc attention à toutes ces déviances et ces ajouts à la parole de Yahweh. Donc pour résumer Yom Kippour, on a vu que ce n'était pas une fête. On a vu qu'on ne doit pas travailler ce jour-là et il faut jeûner ou porter un sac si on ne peut pas. Un autre conseil pour Yom Kippour, ce serait de faire quelques lectures ce jour-là. Il y a évidemment Vayikra 16 et chapitre 23, Bamidbar 29,
pour la partie Torah. Ensuite, dans les prophètes, vous avez aussi Yeshayahu, chapitre 58, et Yoël, chapitre 2, qui sont des passages sur l'action de jeûner de la bonne façon. Pour les évangiles, il y a le sacrifice de Yeshua et la déchirure du voile dans le temple, parce que Yeshua est notre bouc expiatoire. Vous pouvez lire Mattityahu, chapitre 27 et 28. On a vu que l'expiation dans le judaïsme ne passe pas par Yeshua, parce qu'il rejette pour beaucoup la bonne nouvelle. Parfois, nos frères de Juda, comme on l'a vu, ils font un rituel utilisant un poulet, appelé la coutume des caparotes, pour expier leurs fautes. On avait déjà parlé de ce rituel dans l'enseignement sur la pensée magique. C'est une vidéo intéressante et si vous voulez la voir, je vous mets le lien ici. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements, si Yahweh me le permet. Shalom et bon jeûne de Kippour à tous!